Je m'appelle Tristan Charles. Je vais vous expliquer donc l'activité Via Souterrata qu'on a créée dans les Alpes-Maritimes. On a créé une nouvelle activité. Donc, on a associé la spéléologie à la Via Ferrata. Donc, d'où le nom la Via Souterrata pour la Via Ferrata souterraine. Elle s'est créée en 2004. Et ça se situe sur le parc de la Moulière, dans le Haut-Pays Grassois, sur la station de la Moulière, côté de l'Audiberg. Et donc, c'est le guide Gilles qui s'est demandé comment créer en fait une nouvelle activité, parce qu'il emmenait les groupes sous terre en spéléologie, et il s'est demandé comment les emmener dans une technique plus facile. Donc, il connaissait Via Ferrata, donc il a pris cette technique-là, et à l'époque, c'était le développement du notre secteur, le tourisme, donc le conseil général, la commune voulait développer une activité, et donc on a proposé notre activité, et ça s'est fait comme ça. Donc on a eu une cavité parce qu'en général, dans les grottes, en général, on rentre par l'entrée, on visite la grotte et on ressort par l'entrée. Donc là, on avait deux cavités et elles se rejoignaient presque. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que cette partie qui se rejoignait pratiquement pas, on l'a agrandie, et ce qui a fait que cette grotte a pu faire une traversée. Donc, en général, dans les traversées, en spéléologie, sont plutôt rares. Donc là, on a pu avoir cette traversée en même temps que cette visite de cette grotte. Et ensuite, en fait, la grotte par elle-même était déjà bien élaborée pour une visite. Donc, tous les salles et la visite qui s'est mise en place s'est fait naturellement, en fait. Donc, là, vous avez le plan, effectivement. Donc, vous avez une partie galerie du lac, il y a 2 ponts de singe, une passerelle, une petite salle et une sortie sportive ou facile. Donc là, on a le côté accueil. Hein. Effectivement, il y a beaucoup de matériel pour faire notre activité. Comme l'a expliqué, il y a effectivement les longes, le casque, mais bon, dans le monde souterrain, il y a aussi le côté argile, donc il faut combinaison, on prête des bottes, voilà, et bien sûr l'éclairage lampe frontale. Et après, donc tout ça, c'est quand même une activité qui n'est pas commun, vu qu'on a créé une nouvelle activité. Donc, le public, il fallait que ça soit accessible et sécuritaire à tout public. Donc, les Via Ferrata, il n'y avait pas encore, mais ça s'est développé au fur et à mesure, des initiations pour la technique. Donc là où c'est expliqué comment on utilise vraiment tout le matériel, comment il est utilisé, comment, pourquoi. Donc, on a créé un parcours d'initiation à côté pour vraiment expliquer tout ça aux personnes qui soient vraiment autonomes en toute sécurité. Et donc, par la suite, tout est expliqué, le parcours. Il y a effectivement des interphones de sécurité dans la grotte avec sonnette d'alarme pour que ça soit bien sécurisé. Par la suite, donc, ils sont envoyés en autonomie dans la grotte pendant une moyenne d'1 heure et demie. Il faut compter pour toute l'activité 2 heures et demie pour toute l'activité en moyenne, du moment où ils arrivent, où ils repartent. Voilà, là, on a l'entrée. Donc, voilà, avec le câblage. Alors, on a un puits d'entrée qui fait à peu près 25 mètres. Alors, une petite particularité, c'est qu'elle n'est pas à pic, donc elle peut être un peu de côté à droite ou à gauche, qui permet d'éviter ces grandes verticalités qui peuvent faire peur au public. Après, on arrive en bas à une intersection, on peut aller visiter la galerie du lac qui est très concrétionnée, tout autour à visiter à pied avec le câble pour guider. Voilà. Avec des magnifiques stalactites, draperies dans cette salle. Magnifique colonne aussi. Voilà, après on arrive au pont de singe, donc on a appelé la salle de la mer parce que
Tout autour, il y a des draperies qui ont pris la forme d'animaux marins. Ça ressemble à des méduses, des poulpes. Voilà. Après, on continue, on arrive sur la passerelle. Donc là, c'est une grande salle. Donc là, pour accéder d'un point à un autre, effectivement, c'était un peu long. Donc là, on a mis une passerelle pour que ça soit d'un meilleur trajet. Après, on arrive dans une autre salle qui s'appelle la salle de la tour de Pise parce qu'au bout, il y a une très grande stalactite en fait, qui a pris la forme de la tour de Pise. Elle est tombée il y a des millions d'années, elle s'est soudée à la roche et elle a pris la forme de la tour de Pise. Après, il y a en dessous une autre salle où on arrive à une petite salle et enfin la salle de la sortie avec une sortie sportive ou plus facile avec une échelle à côté qui permet de sortir plus ou moins facilement pour le public. Voilà. Et on arrive à la fin de la cavité à l'extérieur, donc sur la station de ski à 1200 mètres d'altitude. La cavité fait 365 mètres de long. Voilà, toute la cavité sur une moyenne d'1 heure et demie dans la grotte. Je vous remercie.